Est-ce qu'il t'arrive de ressentir un vide bizarre, même les jours où tu as l'impression de faire ce qu'il faut? Tu te bats au quotidien, tu suis les conseils de motivation, tu cherches du travail, tu essaies de bâtir tes projets, mais au fond de toi, l'enthousiasme n'y est pas. C'est comme si tu poussais un rocher lourd en haut d'une colline. Et chaque matin, tu dois te faire violence juste pour trouver la force pour commencer ta journée. Quand on vit cela, on fait tous la même erreur. On s'accuse, on se dit on manque de discipline, qu'on est paresseux, qu'on n'est pas assez fort. Mais la vérité est beaucoup plus subtile. Si tu es fatigué avant même d'avoir commencé, ce n'est pas parce que tu manques d'énergie, c'est parce que tu es en train de courir une course qui ne t'appartient pas. Tu essaies de construire une vie qui est belle à l'extérieur, mais qui à l'intérieur ne te convient pas. Le grand piège, surtout chez nous, c'est qu'on grandit sous le poids des désirs des autres. Sans t'en rendre compte, tes ambitions actuelles ont été dictées par la pression de la famille. Tu veux te voir dans un certain domaine, par le regard du quartier, qui n'accorde que du respect, car synthétique. On passe des années à poursuivre des objectifs pour l'image ou pour la sécurité. Et le jour où on les obtient, on se rend compte qu'on est profondément malheureux. Trouver son alignement, c'est le moment où tes actions quotidiennes, tes valeurs, tes compétences se rencontrent. Quand tu es aligné, la discipline ne demande plus d'efforts surhumains. Elle devient naturelle parce que tu sais exactement pourquoi tu t'élèves. Dans cette vidéo, je vais te partager 3 méthodes pour nettoyer tes fausses ambitions, repérer ce qui te fait vibrer et utiliser un test chirurgical pour savoir où diriger exactement tes efforts dès aujourd'hui. La première étape pour trouver son alignement, c'est débusquer ses faux désirs. Le plus grand drame d'aujourd'hui, ce n'est pas le manque d'ambition, c'est la mutilation des désirs. La vérité est brutale. 90% des choses que tu penses vouloir profondément dans ta vie ne t'appartiennent pas. Tes rêves de grosses voitures, ton obsession pour un certain statut social, tes choix d'études prestigieuses ou ton envie soudaine de lancer tel ou tel business à la mode sont souvent des désirs importés. Ils ont été téléchargés dans ton cerveau par ton éducation, par la pression de tes parents, par les attentes et les algorithmes de ton téléphone. Pour savoir ce que tu veux vraiment, tu dois passer l'audit de l'ego. Tu dois faire le tri entre tes désirs authentiques et tes désirs mimétiques. C'est-à-dire ce que tu as développé juste parce que tu as vu les autres les poursuivre. Pour cela, tu dois appliquer l'exercice des 3 pourquoi. Prends une de tes ambitions actuelles et passe-la au scanner en te posant 3 fois de suite la question pourquoi. Par exemple, objectif de l'ego. Je vais atteindre 100 000 abonnés sur YouTube et faire des milliers d'euros. Pourquoi 1? Parce que je vais être libre financièrement et respecté. Pourquoi 2? Parce que je veux que les gens qui ont douté de moi voient que j'ai réussi. Pourquoi 3? Parce que j'ai peur de passer pour un raté et de ne pas être à la hauteur aux yeux de tous. Tu réalises alors que ton ambition n'est pas guidée par l'amour de la création de contenu ou par l'envie d'aider ton audience, mais par une insécurité profonde et un besoin de revanche sociale. Si tu construis ta vie là-dessus, même si tu obtiens ces abonnés, tu te révéleras toujours vide, anxieux et esclave du regard des autres. Le moyen le plus sûr de savoir si un désir est réel, c'est de séparer le résultat glorieux du processus quotidien. L'ego adore le résultat. Être saine, signer un gros contrat, brandir un diplôme. Mais l'alignement réside dans le processus. Passer des nuits blanches, passer des heures sur sa feuille ou encore accepter l'inconfort d'apprendre une nouvelle compétence difficile à partir de zéro. Si tu ne veux que la médaille sans vouloir la sueur de l'entraînement, ce n'est pas ton désir, c'est celui de l'ego. Raye-le. La deuxième étape, c'est de cartographier vos moments de flow. Le concept de flow correspond à cet état de grâce où tu es tellement absorbé par ce que tu fais que le temps s'arrête. Tu oublies souvent de manger, tu n'as plus conscience du bruit autour de toi. Tes doutes s'effacent et tu es en totale fusion avec tes actions. Le flow est la boussole ultime de ton alignement. Là où se trouve ton flow, se trouve ta vérité. Pour savoir ce que tu veux vraiment dans la vie, tu dois te transformer en détective privé de ton propre quotidien et tenir un journal de flow pendant quelques semaines. Au lieu de te demander qu'est-ce que je veux faire dans 10 ans, pose-toi des questions factuelles chaque soir. À quel moment de la journée ai-je senti mon attention se focaliser sans effort? Quelles sont les tâches, au lieu de me vider de mon énergie, m'ont laissé plus vivant et plus excité après les avoir fait? À quel moment ai-je arrêté de regarder l'heure toutes les 5 minutes? Tu vas découvrir des indices précieux. Mais attention à ne pas confondre le flow avec la consommation passive. C'est-à-dire scroller pendant 3 heures sur TikTok ou enchaîner des séries sans voir le temps passer, ce n'est pas du flow. Le vrai flow demande une participation active et un léger niveau de défi. C'est un état où ton cerveau produit, résout, crée ou transforme de la matière. Tu dois sanctuariser tes moments de flow, même s'ils sont courts. Si tu te rends compte que ton flow apparaît à 5 heures du matin, quand tout le monde dort, ou tard le soir, alors protège cette fenêtre de tir comme un trésor. Ne laisse personne te la voler. C'est dans un micro-intervalle de temps que tu construis la valeur unique qui te sortira du lot. Ta trajectoire de vie ne doit pas être dictée par le métier qui rapporte plus sur papier, mais par le domaine où ta capacité à rentrer en flow est supérieure à la moyenne de tes concurrents. La troisième étape, c'est le test des 4 quadrants de l'alignement. Le classique du développement personnel est de te dire, suis ta passion et l'argent suivra. C'est un mensonge déguisé. Parce que si ta passion n'intéresse personne et ne résout aucun problème concret, tu vas finir aligné, mais affamé. Pour éviter cela, tu vas passer tes idées de projet, tes choix d'études au filtre de la matrice des 4 quadrants. Un projet n'est réellement aligné
que s'il coche ces 4 cases de manière équilibrée. Le monde intérieur qui comprend le flow ou encore tes passions et tes talents. Le monde extérieur qui comprend l'utilité et le marché. Pour valider ton alignement, notre projet phare actuel et confronte-le à ces 4 quadrants. Quadrant 1, ce que tu aimes faire, c'est-à-dire ta passion. Est-ce que cette activité te procure du flow? Est-ce que tu prenais plaisir à la faire gratuitement pendant 6 mois, juste pour le kiff, sans que personne te regarde? Si c'est bon, on passe au quadrant 2. Quadrant 2, ce pourquoi tu es doué, c'est-à-dire ton talent. As-tu des facilités naturelles, une capacité d'apprentissage supérieure à la moyenne dans ce domaine? Quadrant 3, ce dont le monde a besoin, c'est-à-dire l'utilité. Ton projet résout-il un problème réel chez les gens? Et enfin, quadrant 4, ce pourquoi on peut te payer, c'est-à-dire la viabilité. Est-ce que des gens, des entreprises, dépensent-ils déjà de l'argent pour obtenir ce genre de produit, ce genre de service ou ce genre de contenu? Si tu lances un projet en ignorant un seul de ces quadrants, tu te condamnes à la frustration. Sans le quadrant 1, par exemple, tu construis un projet purement opportuniste. Tu vas gagner de l'argent au début, mais tu vas vite te lever le matin avec la boule au ventre. Sans le quadrant 4, c'est-à-dire le marché, tu as un magnifique patient qui te rend heureux, simplement. Mais tu restes financièrement dépendant de ton entourage. L'alignement parfait se trouve exactement au centre de la matrice, là où les moteurs internes, c'est-à-dire tes talents, tes rêves, tes passions, viennent percuter la réalité du monde externe, c'est-à-dire le marché et l'utilité. Trouve l'intersection exacte entre ce qui fait vibrer ton cœur et ce qui va chauffer la carte bleue du marché. C'est là et nulle part ailleurs que tu construiras ton empire. Voyez-le, croyez-y, réalisez-le. C'était Eben. Encore une fois, si tu as aimé cette vidéo, laisse un pouce bleu, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Ici, on fait du développement personnel et prends soin de toi d'ici là. On se dit à plus pour une belle vidéo.